Ça fait rêver. Nous allons maintenant parler de cinéma. On reste quasiment dans le sujet puisqu'on vient de voir Sophia Loren et votre amie Jeanne Moreau. Nous allons parler de Maladie d'amour. C'est un film signé de Jacques Deray avec Nastasia Kinski, Jean-Hugues Anglade et Michel Piccoli. Scénario Daniel Thompson, sorti aujourd'hui à 14 h, c'est-à-dire dans une demi-heure. L'histoire, je vous situe en gros l'histoire de ce film. Une jeune femme, Nastasia Kinski, deux hommes qui n'ont pas tout à fait le même âge. L'un, c'est vous êtes un éminent cancérologue de Bordeaux, vous aimez cette jeune femme. Clément, c'est un interne dans votre service, promis à un bel avenir, il aime aussi cette jeune femme. Vous avez l'un et l'autre des rapports que l'on pourrait qualifier de comment entre vous et ce jeune garçon? Ah, très bonne question, parce que vous venez de résumer l'histoire du film, donc l'histoire d'une dame et de deux messieurs. Oui. Mais une histoire d'une dame et de deux messieurs, c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'on ose l'imaginer. Alors les rapports entre le personnage de Jean-Hugues Anglade et le mien, c'est qu'il y a un rapport de séduction, en tout bien tout honneur, comme on dit. C'est un jeune interne qui a un avenir brillant. Qui vous plaît intellectuellement. Il me plaît intellectuellement, nous nous plaisons, donc c'est une... J'ai le pouvoir aussi, c'est toujours dangereux d'avoir le pouvoir. Oui. Et je dois dire qu'il y a... C'est une histoire entre trois couples finalement. Il y a le couple Kinski-Anglade, Kinski-Piccoli et Anglade-Piccoli. Quand il y a une dame et deux messieurs, les deux messieurs font toujours un couple infernal aussi. Et ils sont liés par cette maladie d'amour, car ils en sont atteints tous les trois de cette maladie d'amour. Il faut y ajouter la maladie de la jeune fille. Oui, c'est-à-dire que nous nous débattons dans deux thèmes terribles. Comment sauver une personne qui est atteinte physiquement, c'est elle, et comment la sauver dans sa vie aussi quand on est fou, amoureux, passionné. Voilà. Et qu'on se l'arrache. Alors nous allons voir quelques images. Ce qu'il y a de beau dans mon personnage, c'est qu'à la fin, à la fin, il dit à Anglade, écoute, toutes ces radios, la médecine, ça ne veut plus rien dire, c'est une histoire de maladie d'amour, c'est une maladie d'amour qu'elle a pour toi, je te la laisse. Alors voyons l'extrait, maintenant c'est le petit déjeuner entre vous et Nastasia Kinski. Regardons. Tu as faim? Oui, toujours. Ici. Qu'est-ce que c'est beau, dis donc. T'habites ici, toi, vraiment? Non, j'habite une grande maison avec ma femme. Ici, c'est quoi, alors? Ah, d'accord. Ah, oui. Je te laisse la clé de la maison. Je voulais retrouver exactement ton visage comme ça quand je regardais tout à l'heure. Alors si je lis bien le critique du Figaro ce matin, il y en a d'autres, mais alors lui... Allez voir Maladie d'amour pour applaudir Michel Piccoli dans la puissance de séduction faite de sobriété, d'autorité, ébranlée par le désarroi, etc. Alors là, vous avez été mieux que jamais, d'après ce journaliste. Je voudrais vous parler de vos rapports avec ces deux jeunes comédiens. C'est vrai, est-ce que c'est facile de tourner avec deux jeunes comédiens qui ont autant de talent, je dirais? Parce que cette jeune femme a l'air tout à fait étonnante. La manière dont elle parle, la manière dont elle joue, ses yeux, son regard. Nastasia Kinski, c'est une sorte de pur sang. Ouais. On n'est pas loin des courses, non? Ouais. Alors, vous savez ce que c'est qu'un pur sang? Oui. Eh bien, elle, c'est un pur sang. Pourquoi l'avez-vous comparée à Romy Schneider? Parce que la fébrilité, l'émotion, l'inquiétude de tout qu'avait Romy. Graine de star, non? Pardon? Graine de star. Oh, graine de star, graine de mer, graine d'un tas de choses. Alors, une dernière chose, vous avez dit que vous aviez joué en jouant dans ce film contre les personnages. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai lu ça, que vous aviez décodé, vous aviez inventé, et vous aviez joué parfois contre, entre guillemets, les personnages. Pourquoi? Parce qu'ils sont très typés, très codés. Parce que Jacques Deray, moi particulièrement, et Jacques Deray aussi, nous aimons énormément l'ambiguïté et les abysses chez les individus. Ah. Alors, quelquefois, il faut dire le mot contraire qu'on n'ose pas dire. Ça ne doit pas être simple de travailler avec vous et avec Deray en même temps, alors. Ah, je crois que ça a été... Il faut comprendre. Non, je crois qu'on a très bien... Je ne parle pas du résultat du film, mais on a très bien travaillé.
Bon, très bien. Le résultat, écoutez, si j'en juge par mon confrère du Figaro, bah, il est plutôt content. Cela dit, Jean-Hugues Anglade, c'est aussi une sorte de pur sang. Oui, mais c'est un garçon qu'on avait vu aussi dans de très beaux films. Ah, ben vous savez, entre les pur sang entiers et les pur sang juments, Voilà, vous ça aviez fait des des choses à étincelles. dire à Pierrette Brest, peut-être en Oh, on particulier. pourrait parler chevaux, c'est ma passion. Eh bien, C'est votre passion? Oui. oui, bah, vous verrez après le journal. J'y compte bien. Prenez rendez-vous.